Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Libye, un tribunal rétablit la candidature du fils Kadhafi à la présidentielle. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir la notification qui vous avise qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Cliquez sur le bouton, vous recevrez un bip. Akhbar el-Bled va se charger du reste. Bonsoir. Le fils du guide reste dans la course. La cour d'appel de Sebha, dans le sud de la Libye, a ordonné jeudi le rétablissement de Saif al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dictateur libyen, comme candidat à l'élection présidentielle du 24 décembre. L'information rapportée par plusieurs médias libyens a été confirmée par l'AFP auprès de l'entourage du candidat qui avait fait appel plus tôt dans la journée devant cette cour contre la décision de l'autorité électorale de rejeter sa candidature pour non-conformité avec les dispositions de la loi. Saif al-Islam Kadhafi, 49 ans, a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie. Disparu de la vie publique, il avait déposé sa candidature à la mi-novembre, misant sur le soutien des nostalgiques de l'ancien régime, déçus par une interminable transition politique sur fond de chaos. La décision de la justice a donné lieu jeudi à des scènes de liesse devant le tribunal de Sebha, ville semi-désertique située à quelques 650 km au sud de Tripoli, où des dizaines de partisans du candidat étaient réunis, selon des images diffusées par les médias. Elle intervient après une série d'incidents qui avaient empêché pendant plusieurs jours le fils Kadhafi de faire appel du rejet de sa candidature annoncée le 24 novembre. Des partisans de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, lui-même candidat à la présidentielle, ont bloqué pendant une semaine l'accès au tribunal, suscitant une grande inquiétude au sein du gouvernement intérimaire. Ces hommes armés se sont finalement retirés jeudi du périmètre du tribunal, permettant aux 3 magistrats et à l'avocat de Saif al-Islam d'entrer dans le bâtiment. Mardi, la commission judiciaire chargée d'examiner son recours avait annoncé le report sine die de ses conclusions en raison de ces incendies. La veille, plusieurs dizaines de personnes avaient manifesté à Sebha dans un climat de tension pour dénoncer cette atteinte au travail de la justice. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, Manoul, avait pour sa part déclaré suivre avec une grande inquiétude la fermeture de la cour d'appel de Sebha, où des juges ont été empêchés physiquement d'exercer leurs fonctions, entravant directement le processus électoral. Aboutissement d'un processus laborieux parrainé par l'ONU, la présidentielle du 24 décembre et le scrutin législatif prévu un mois plus tard sont censés tourner la page d'une décennie de conflits depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi, tué lors d'une révolte populaire. Si la Libye est engagée dans la dernière ligne droite de la présidentielle, cruciale pour l'avenir de ce pays d'Afrique du Nord, la persistance des désaccords entre camps rivaux, des tensions sur le terrain font planer un doute sur sa tenue. Le secrétaire général Antonio Guterres a souligné mercredi que les élections ne devaient pas être une part du problème, tandis que le président du Conseil de sécurité estimait que les conditions n'étaient pas réunies pour un scrutin démocratique. Cela fait plusieurs semaines que les tensions vont crescendo. Fin septembre, le Parlement basé à Tobrouk a voté une motion de censure contre l'exécutif intérimaire chargé de conduire les pays vers les élections, prenant le risque de torpiller le processus. Pour la communauté internationale, la tenue de la présidentielle et des législatives est essentielle pour pacifier le pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. Parmi les candidats les plus en vue à la présidentielle
figurent le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Dbeiba, le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle de facto l'Est et une partie du Sud libyen, ainsi que l'influent ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bashara. En attendant le scrutin, quelques 2,4 millions de Libyens ont récupéré leur carte d'électeur sur une population de 7 millions, selon la commission électorale. Non sans accroc, sur les réseaux sociaux, certains ont affirmé ne pas avoir trouvé leur carte, récupérée selon eux par d'autres, alimentant la suspicion de fraude. La commission électorale a indiqué que plus de 2300 cartes d'électeurs ont été dérobées dans 5 bureaux de vote par des hommes armés dans l'Ouest, notamment à Tripoli. Ces vols ont eu lieu mercredi, jour marquant la fin de la remise des cartes d'électeurs dans les bureaux de vote.